La première fois que j'ai ouvert un livre devant une lampe électrique, j'avais 11 ans. Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup de jeunes Africains qui sont dans la même situation que moi. Je suis donc interpellé, je me sens interpellé. Et à cet égard, j'ai créé, il y a 22 ans, une première école primaire au Cameroun, qui a eu l'honneur, en 2016, de voir son premier inscrit sortir major à l'école polytechnique de Paris. Bien plus, j'ai continué dans les formations au secondaire et aujourd'hui j'ai ouvert une université il y a 1 an. Et je continue à être interpellé par le chômage endémique des jeunes et surtout des jeunes diplômés. Si vous connaissez le Cameroun, avec ce phénomène de bain-skin, c'est quand même inacceptable que des jeunes diplômés se retrouvent clochardisés, faute d'emploi, faute de métier, faute d'entreprise. J'ai personnellement fait le bilan de mes 22 ans de formation à travers mes écoles pour me rendre compte que 22 ans après, 80% de mes élèves sont des salariés dans les multinationales, bien plus que 80%, moins de 10% ont réellement créé les entreprises. Comment donc s'étonner que cette crème, sortie d'une des meilleures écoles du Cameroun, si elle n'arrive pas à créer les entreprises, qui va donc créer l'entreprise? Qui va donc créer l'emploi? Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer des synergies pour l'entrepreneuriat des jeunes avec des partenaires qui s'y impliquent, qui s'y dévouent. Et ces partenaires, il y en a. J'en ai trouvé en France, particulièrement Creative Valley. J'en ai trouvé en France avec Centrale Supélec Executive Education. J'en ai trouvé en Italie avec la fondation E4Impact. J'en ai trouvé aux États-Unis avec Kwanzaa. J'en ai trouvé aux États-Unis avec Google Cloud. Pourquoi? Parce que pour moi, le contenu est essentiel. La plupart des États en Afrique ont pris conscience de la professionnalisation des enseignements. Le secteur privé a rejoint le secteur public. Mais quel est le contenu? Quel est le contenu qui permet à ces jeunes qui sont formés dans ces universités de créer réellement l'entreprise? Pas l'entreprise de service, mais d'aller vers l'industrie. Ce sont ces contenus-là que nous devions rechercher dans les partenariats que nous nouons en France et ailleurs. Et ce sont ces contenus-là qui vont nous permettre de préparer nos étudiants, d'aller vers le leadership transformationnel pour former les leaders, les cadres d'entreprise, à entrer dans les universités avec une idée de sortir avec un projet d'entreprise en plus de leur diplôme. Voilà ce que je pense être l'avenir, et c'est cet avenir que je construis à travers l'université que j'ai créée avec des partenaires que je viens de vous citer. Demain, je rencontre la fondation Dassault parce que je suis intéressé par la 3D expérience. Je vais rencontrer Bouygues parce que j'imagine qu'aujourd'hui, quand on parle du jumeau numérique, on parle de l'industrie 4.0. Pourquoi ça ne figure pas dans nos formations? Qu'allons-nous donc faire si nous n'intégrons pas ces métiers, ces formations de haut niveau dans nos curricula pour préparer nos jeunes à former nos entreprises?